Il y a une constante dans la tech. Peu importe le degré d'évolution de nos appareils, sans leur logiciel, ils ne sont rien. Prenez l'exemple de l'iPhone. C'est un très bon produit. Il sert en effet à plein de choses. Certains l'utilisent comme un outil de productivité, d'autres comme un appareil photo, d'autres encore comme une console. Ces usages sont variés, c'est indéniable, mais ils ont tous une chose en commun. Ils s'appuient sur des applications. Car sans les bonnes applications, votre iPhone n'est rien. Et voici justement 10 applications que vous devez impérativement installer sur votre téléphone. Et on attaque avec une application que vous connaissez peut-être, mais qui fait figure d'incontournable. Parcel. Pour faire simple, Parcel fonctionne comme un tableau de bord entièrement dédié au suivi de livraison. Plutôt que de devoir vous rendre sur le site de la Poste, de DHL ou même d'UPS, vous allez pouvoir ajouter les numéros de colis à l'application et les retrouver à un seul et même endroit. Mais en plus de ça, il y a aussi quelques fonctions qui sont très bien pensées. Vous allez par exemple pouvoir affecter une couleur au service de livraison pour les dissocier plus facilement, mais aussi connecter votre compte Amazon à l'outil. Si vous le faites, alors l'ajout du suivi sera totalement automatisé et vous n'aurez plus besoin d'ajouter manuellement chaque colis après vos commandes. Parcel repose sur un modèle freemium. Vous avez une version gratuite qui est assez limitée, vous ne pouvez suivre que 3 livraisons en même temps, et derrière bien sûr vous avez une version payante. Une version qui est facturée 4,49 € par an. Et cette version, justement, elle vous permettra de suivre un nombre indéfini de livraisons, mais aussi d'avoir des notifications push pour les suivre plus facilement. Et elle donne aussi accès au site web. Maintenant, en vrai, la version gratuite suffit amplement. C'est en tout cas celle que j'utilise au quotidien. The Braderie est une découverte récente et un énorme coup de cœur. Pour faire simple, cette application donne accès à des ventes privées avec des réductions souvent très conséquentes. Des réductions pouvant même parfois atteindre ou dépasser les 70%. Alors là, vous allez me dire qu'il existe des centaines d'applications ou de services du même genre, et c'est effectivement le cas. Mais The Braderie a quand même une particularité très intéressante. Et cette particularité réside dans les ventes elles-mêmes. L'équipe éditoriale en charge de l'application sélectionne en effet les marques avec le plus grand soin. Des marques assez éclectiques, d'ailleurs. Les ventes se focalisent parfois sur de la joaillerie, parfois sur des vêtements, parfois sur des objets design, parfois sur des voyages, parfois sur des sorties. Avec une constante cependant, les réductions sont souvent très conséquentes. Bref, si vous aimez les belles choses, alors The Braderie est fait pour vous. Et en plus, l'application est totalement gratuite. UBG, le partenaire de cette vidéo, va intéresser les grands voyageurs, mais également les créateurs de contenu. Et pour cause, puisque cette application va leur permettre d'acheter et d'installer très facilement des forfaits data eSIM dans plus de 200 destinations. Le fonctionnement de l'outil est très simple. L'application peut être téléchargée sur l'App Store ou le Play Store. Une fois que c'est fait, il suffira de la lancer et de créer un compte pour accéder au forfait eSIM. Et là, vraiment, c'est juste énorme. Une fois connecté, UBG vous donnera accès à une large variété de packs data, des packs variant en fonction du pays sélectionné. Et ici, vous aurez d'ailleurs l'embarras du choix, puisque plus de 200 destinations sont supportées, y compris les pays asiatiques comme le Japon, la Chine ou l'Inde. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à choisir le volume dont vous avez besoin et passer commande. En général, 10 Go, c'est bien pour 14 jours. La data sera immédiatement disponible et vous pourrez commencer à l'utiliser. Les prix dépendent bien évidemment du pack, mais ça reste raisonnable. Le pack illimité à la semaine au Japon vous remènera à 28 € à peine. Et l'avantage, c'est que votre connexion sera sécurisée et que vous pourrez en plus profiter du partage de connexion. Bref, UBG est vraiment une application géniale. Et en plus, elle répond à une problématique que j'ai eue en début d'année à l'occasion du MWC. J'avais effectivement très envie de faire des lives, mais je n'avais pas assez de data. Là, pour la prochaine édition, eh bien, je saurai quoi faire. Yuka fait partie des applications dont je ne peux plus me passer. Elle m'aide en effet à mieux consommer. Comment me direz-vous? Eh bien tout simplement en me donnant des informations précises sur les produits d'hygiène et de beauté, mais aussi sur les aliments que j'envisage d'acheter. Le concept est très simple. Vous avez un doute sur un produit, vous scannez son code barre et Yuka va vous donner sa note. Elle est exprimée sur 100 et elle s'accompagne d'une couleur pour vous aider à mieux visualiser les choses. Si tout est dans le vert, c'est parfait, vous pouvez l'acheter. Si la couleur est orange, alors il faudra vous poser un peu plus de questions. Et si elle est rouge, il sera préférable de l'éviter, du moins quand c'est possible, et ce n'est pas toujours le cas malheureusement. C'est intéressant mais ce n'est pas fini. Yuka donne aussi accès à un historique où vous retrouverez tous les produits scannés. Vous pourrez alors taper sur un produit de votre choix pour obtenir plus d'informations à son sujet, comme les éventuels additifs ou encore la quantité de protéines, de calories, de graisses saturées, de sucre.
et de sel. Et à partir de là, vous pourrez aussi l'ajouter à vos favoris pour le retrouver plus facilement. Fait intéressant, Yuka propose en plus des recommandations en fonction des produits scannés. Par exemple, j'ai scanné la cire que j'utilise pour mes cheveux et il s'avère qu'elle est de qualité médiocre. Eh bien, Yuka va me recommander plusieurs alternatives mieux notées. Et j'en ai même trouvé une qui est notée 100 sur 100 sur Amazon et qui coûte seulement 10 €. Que demander de plus? Pour aller plus loin, Yuka intègre aussi des classements par catégorie. Vous pourrez par exemple savoir quelles sont les meilleures glaces ou les meilleurs muesli du marché. Par contre, pour tous les débloquer, il faudra impérativement se tourner vers la version premium. Bref, vous l'aurez compris, mais l'objectif de Yuka est de vous aider à mieux consommer. Et donc à faire un peu plus attention à vous. Et par les temps qui courent, je trouve ça plutôt positif. Et en prime, la version gratuite suffit amplement. Sequel est un autre de mes coups de cœur récents, et s'il l'est, c'est parce qu'il répond à une problématique bien précise. Cette application n'a en effet qu'un seul but, vous aider à garder une trace des films, des séries, des jeux, ou même des livres que vous attendez. Son fonctionnement est simple, on saisit le nom d'un film, d'une série, d'un jeu, d'un livre ou d'un livre audio, et on l'ajoute à sa collection. Nous recevrons ensuite une notification quand le contenu sera disponible. Mais bien sûr, il y a quelques subtilités très intéressantes. Les séries par exemple sont organisées en saisons et en épisodes. Vous pourrez donc indiquer à Sequel où vous en êtes de vos shows préférés, ce qui vous permettra du même coup de vous y retrouver, et accessoirement d'être tenu au courant de la sortie des nouvelles saisons. Et bien sûr, ça marche aussi avec les films et les jeux. Partons d'un exemple, j'attends de pied ferme The Precinct, le GTA-like qui vous met dans la peau d'un flic en vue de dessus. J'ai même poncé littéralement sa démo comme pas possible. Du coup, je l'ai enregistré dans Sequel pour être prévenu de sa sortie. Mais il y a mieux. Vous n'êtes effectivement pas obligé de rechercher manuellement le nom du contenu que vous voulez ajouter à votre bibliothèque virtuelle. Vous pouvez aussi le faire depuis une autre application. Si vous allez sur Netflix, il suffira d'ouvrir la page d'un show, d'activer la fonction de partage et d'aller chercher Sequel pour l'ajouter. La version gratuite suffira pour la plupart des gens, mais vous aurez besoin de souscrire à l'offre premium pour profiter du système d'alerte de nouveaux épisodes. C'est un peu dommage, mais le bon côté de la chose, c'est que la formule premium intègre aussi la synchronisation automatique avec Tract. Côté prix, il faudra compter 2,99 € par mois ou 19,99 € par an. Et vous avez aussi une licence à vie qui est proposée à 99,99 €. Et oui, je trouve que ça pique un tout petit peu. Je triche un peu, mais c'est pour la bonne cause. Je vous ai en effet déjà parlé de Perplexity dans plusieurs de mes vidéos. Cela étant, je continuerai à le faire jusqu'à ce que tout le monde l'utilise. Perplexity a été fondé en 2022 et il se pose un peu comme un savant mélange de Google et de ChatGPT. Il a en effet pour but de révolutionner la recherche en ligne en gommant toutes ses aspérités, toutes ses frictions. Contrairement à Google, Bing et tous les autres, Perplexity n'affichera pas une liste de liens pour répondre à vos requêtes. Non, il affichera directement une réponse écrite élaborée à partir des sources trouvées par ses soins. Des sources qui seront mises en avant et que vous pourrez bien entendu décider d'explorer pour approfondir les choses. Et ça fonctionne extrêmement bien, les réponses sont précises, elles sont détaillées. Et surtout, elles nous font gagner un temps fou. Surtout qu'il est aussi possible de lui demander des compléments d'information. Car en effet, après chaque réponse, Perplexity affichera des questions liées. Il sera donc possible de rebondir sur d'autres requêtes sans avoir besoin de relancer manuellement la recherche. Le contenu proposé est d'ailleurs pertinent. Perplexity ne s'en tient d'ailleurs pas qu'au texte. Il est aussi possible d'activer un mode vocal fonctionnant sous le même principe que ce qui est proposé sur ChatGPT. Un mode qui fonctionne vraiment bien mais qui est limité à 5 requêtes par jour. Pas folichon. Pour aller au-delà de cette limite, il faudra impérativement prendre un abonnement premium, un abonnement qui est quand même facturé 22 € par mois ou 229 € par an. Mais rassurez-vous car la version gratuite suffit amplement et c'est d'ailleurs celle que j'utilise au quotidien. Bon point également, Perplexity ne se limite pas à son application mobile, il existe aussi sous la forme d'un service web et d'une application pour Windows ou macOS. Alors je pense que vous l'aurez compris, mais pour moi Perplexity est une application incontournable. Surtout que sa force, c'est d'avoir un index qui est beaucoup plus petit que celui de Google. Alors du coup évidemment il y a moins de choix, mais les sites sélectionnés dans l'index sont généralement plus pertinents. Et donc ça évite d'avoir du bruit qui vient polluer les résultats des recherches. Crouton occupe lui aussi une place particulière dans mon cœur. J'adore faire à manger et tester de nouvelles recettes. Et jusqu'à présent, je consignais scrupuleusement mes meilleures recettes dans Notes ou dans Notion, ce qui me prenait un temps fou. Et bien avec Crouton, c'est terminé car cette application fait office de livre de recettes intelligent. Et elle va vous faire gagner un temps fou. Supposons que vous trouviez une super recette sur Marmiton ou ailleurs. Plutôt que de la copier pour la coller dans une note, vous n'aurez qu'à partager la page vers Crouton. L'application se chargera de scanner la page pour détecter les ingrédients
ingrédients et les étapes de la recette. De votre côté, vous n'aurez plus qu'à confirmer sa création pour créer directement sa fiche. Et ça ne marche pas uniquement avec les applications ou les sites web. Crouton fait également la part belle à l'OCR. Vous pourrez donc ajouter des recettes en les scannant avec votre téléphone. Attention par contre, car cette fonction est réservée aux détenteurs et aux détentrices d'un compte premium. Un compte qui est facturé 1,99 € par mois, ce qui reste quand même assez accessible. Bon, pour en revanche, Crouton ne se limite pas au catalogage de vos recettes, il va aussi vous aider à les réaliser. En vous rendant sur la fiche d'une recette, vous pourrez demander à la commencer. L'application vous affichera alors la première étape en plein écran et vous n'aurez qu'à suivre les indications pour la compléter. Une fois que ce sera fait, il faudra appuyer sur un bouton ou faire un balayage pour passer à l'étape suivante et ainsi de suite. En outre, il est aussi possible de générer une liste de courses à partir de chaque recette en tapant sur le bouton dédié à cet effet. Les ingrédients s'afficheront en plein écran et vous pourrez désélectionner ceux que vous avez déjà avant de les ajouter à votre liste de courses. Une liste envoyée directement sur Rappel. Cerise sur le gâteau, Crouton est également disponible sur Mac, sur iPad et même sur le Vision Pro. On peut aussi l'avoir sur l'Apple Watch. Du coup, vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'essayer. Et bien sûr, vos recettes seront directement synchronisées avec iCloud. Diu s'adresse à toutes les personnes qui cherchent un outil pour les aider à mieux s'organiser. L'idée de départ est assez simple. Diu se présente comme un gestionnaire de tâches, exactement comme Rappel donc. À un détail près, les rappels créés sur l'application seront systématiquement associés à des alarmes. Des alarmes qui continueront de sonner tant que la tâche n'aura pas été complétée. Alors oui, je sais, c'est un petit peu violent, mais parfois on a besoin de ça. L'interface est soignée et bien pensée. Diu affichera directement la liste des rappels avec un bouton pour en créer de nouveaux. Si vous le faites, il faudra simplement lui donner un nom. Le choix de la date et de l'heure se fera par le biais d'un tableau. Il ne sera donc pas nécessaire de naviguer dans de longues listes ou même dans un calendrier. En tapant sur les boutons de votre choix, vous pourrez ajouter 10 minutes, 1 heure, 3 heures ou même un jour à la date et à l'heure affichée. Des boutons vous permettront également de configurer la fréquence des rappels, une répétition ou encore le son de l'alarme. Vous n'aurez ensuite plus qu'à taper sur le bouton OK pour valider la création de la tâche. Et lorsque le rappel sonnera, vous aurez plusieurs choix. Si vous l'ignorez, l'alarme finira par se taire, mais elle sonnera de nouveau 5 minutes plus tard, pour se rappeler à votre bon souvenir. Vous pourrez bien entendu choisir de repousser le rappel si vous avez pris du retard sur vos projets. Mais quoi qu'il arrive, il faudra compléter la tâche pour désactiver l'alarme. Alors Diu est très sympa, mais il coûte assez cher. Comptez 8,99 € pour la version iPhone, et pas moins de 17,99 € pour l'application macOS. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je pense sincèrement que l'éditeur aurait pu offrir la version macOS aux personnes qui ont déjà acheté la version iPhone. Ça aurait été un peu plus sympa. Timerize cible lui aussi les personnes désireuses de mieux s'organiser. Comment? Eh bien en leur permettant de minuter toutes les tâches de leur quotidien. L'idée de départ est assez simple. Après avoir lancé Timerize, vous allez pouvoir créer vos minuteurs en leur donnant un nom et en définissant une durée. Vous pourrez aussi leur attribuer une icône pour faciliter la navigation. Ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à lancer le ou les minuteurs de votre choix en fonction de vos besoins. Timerize s'intègre évidemment à Dynamic Island. On pourra donc suivre nos minuteurs par le biais de la zone autour du poinçon. L'application intègre également un chronomètre qui sera très utile si vous voulez limiter le risque de procrastination. Côté usage, eh bien pas mal de choses sont possibles. Si vous appliquez par exemple la méthode Pomodoro, vous pourrez créer un minuteur de 25 minutes et un autre de 5 minutes et les afficher ensuite dans le widget pour passer plus facilement de l'un à l'autre. Même chose si vous minutez certaines activités pour essayer d'en faire des habitudes, comme le sport par exemple. Si vous vous astreignez à 1 heure de sport chaque jour, vous pourrez créer le minuteur correspondant et y avoir recours quand ce sera nécessaire. L'application est en revanche payante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une licence à vie qui est facturée 99 centimes d'euros, ce qui est quand même assez raisonnable. Et on termine avec une application qui tient plus de l'expérience, mais qui devrait intéresser pas mal de monde, surtout les amateurs d'IA. Cray.ai se situe effectivement à mi-chemin entre un chat GPT et un logiciel OCR. Il fait donc la part belle à l'IA et à la reconnaissance d'images. Après avoir lancé l'application, Cray.ai affichera la scène que voit la caméra de l'iPhone. C'est elle qui servira de point de départ. Ensuite, vous pourrez choisir un prompt parmi ceux proposés. L'application vous répondra alors en conséquence. Si vous braquez votre téléphone vers une plante par exemple, et que vous lui demandez de quoi il s'agit, eh bien il vous donnera la description complète de la plante et de sa classification. De la même manière, si vous scannez un déodorant et que vous lui demandez quelle odeur il peut avoir,
eh bien il arrivera à analyser sa composition pour vous répondre. Et ainsi de suite. Il y a de nombreux prompts préenregistrés. CryAI pourra compter des calories, expliquer une œuvre d'art, ajouter un événement au calendrier, trouver le créateur d'un objet ou encore nommer une odeur. De votre côté, vous pourrez bien entendu créer de nouveaux prompts en tapant sur le bouton dédié. Ils devront en revanche être rédigés en anglais sous peine de ne pas être compris par l'application. Il faut tout de même rappeler que CryAI n'est pas la seule application du genre. Meta AI intègre lui aussi des fonctions de reconnaissance d'image. Des fonctions qui, à terme, seront intégrées au Ray-Ban Meta. En réalité, elles le sont déjà, mais uniquement aux US. En Europe, pour l'instant, elles sont interdites. Voilà pour les 10 applications que vous devez impérativement installer sur votre iPhone. Elles sont variées, mais elles ont toutes une chose en commun. Elles vous permettront d'aller un peu plus loin avec votre téléphone. Et comme à chaque fois, si vous avez d'autres applications à conseiller, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo. Et en ce qui me concerne, je tiens bien entendu à remercier UBG, mais également à vous remercier vous. Et si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Un petit like, un petit partage, et bien sûr, on s'abonne en masse à la chaîne. Mais si vous vous abonnez, pensez à activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas tenu au courant de mes prochaines sorties. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.